Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier webinaire flash de la saison 5 consacré à la garantie de projet à l'international de BPI France. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Nevers et je suis accompagnée aujourd'hui de Thomas Pengili, délégué international Pays de la Loire chez BPI France. Ce webinaire est enregistré et sera accessible sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie de couper vos micros pendant les interventions. Vous pouvez poser vos questions via le chat. Thomas, je te passe la parole. Bonjour à tous, merci Isabelle de cette introduction. En effet, j'ai la chance de m'occuper de l'international chez BPI France, et je vous remercie tous de vous être levés de bonne heure pour parler international avec nous dès ce matin. Vous le savez, dans Team France Export, il y a aussi BPI France. L'idée étant de vous projeter à l'international en sécurisant et en finançant vos opérations. Vous avez la photo d'une partie de l'équipe, je vous donnerai les coordonnées en fin de présentation qui se présente devant vous sur cette slide, avec votre serviteur, François Bonnet qui est sur le Sud-Loire, David Massenet qui est plutôt sur le Nord-Loire, la Sarthe et la Mayenne, et Ludivine qui travaille avec nous sur l'étude de vos dossiers financiers et sur les projections que l'on peut faire ensemble. Donc je suis ravi de passer un petit quart d'heure, 20 minutes, on va se laisser 5 minutes ensuite pour les échanges avec vous ce matin. L'idée étant de revenir sur la slide suivante, s'il te plaît, Isabelle, sur très rapidement ce que nous faisons. Vous le savez pour certains d'entre vous qui sont nos clients et que nous accompagnons déjà. Pour les autres, on a des outils de financement qui servent à la projection export et notamment à sécuriser du risque tout en assurant de la trésorerie, comme l'assurance prospection par exemple, que l'on déploie sur une centaine d'entreprises par an environ sur la région. Des outils de financement de vente internationale qui concernent plutôt des opérateurs, entreprises exportatrices qui sont plutôt sur les infrastructures, le transport, la grosse industrie et qui vont aller chercher pour leurs clients étrangers, notamment sur des géographies un peu compliquées, africaines, Moyen-Orient, Amérique du Sud surtout, du financement pour leurs acheteurs. Là, on finance directement les acheteurs étrangers, qu'ils soient publics ou privés, donc ça c'est le crédit export. Sur la partie plus développement de l'entreprise en tant que telle, pour lui donner des capacités à aller à l'international, nous avons des solutions de financement classiques que nous faisons évidemment aux côtés de vos partenaires bancaires pour compléter les tours de table de financement et vous donner la capacité de vous projeter toujours un peu plus loin et avec le cash nécessaire surtout et le carburant, j'allais dire, pour réussir, ou en tout cas déployer vos projets avec l'ampleur qu'ils méritent. Voilà, sur ce financement, je ne vais pas m'apesantir plus. Et puis, autrement, des sujets de garantie sur des contrats à l'export, où on va sécuriser des banques quand il y a des cautions ou des préfinancements, sur des contrats qui sont en général des contrats à moyen terme, sur du 18 mois, 2 ans, voire des fois un peu plus courts, et sur lesquels on vient sécuriser des opérations de garantie de caution, garantie de préfinancement bancaire, sur des opérations à l'étranger que vous avez soit de façon un peu régulière, soit des cas un peu isolés où vous avez un contrat sur une géographie particulière. Sur la partie sécurisation, on travaille aussi notamment sur l'assurance crédit. Donc c'est plus confidentiel, ça concerne beaucoup moins d'entreprises sur l'année. Et on va sécuriser des concours. Alors pour faire assez simple, c'est de la garantie de paiement. Pour sécuriser ce risque de non-paiement que vous pourriez avoir sur l'export pour que votre projet soit sécurisé et où vos banques qui financent le projet avec vous soient sécurisées sur des opérations de crédit. Sur le change, on peut aussi intervenir sur une quarantaine de devises à l'étranger. Si vous souhaitez faire des offres en devises à l'étranger et portez vous-même votre risque de change, c'est des solutions aussi au cas par cas que l'on peut regarder avec vous pour que vous ayez un apport compétitif. Vendre en dollars aux États-Unis, des fois, c'est pas mal. Vendre en dollars au Moyen-Orient, souvent, c'est pas mal. Et dans certaines géographies, même en Inde, par exemple, aussi, on vend en dollars. Mais le dollar n'étant pas exclusif, il y a aussi un certain nombre de devises que l'on peut couvrir. Et surtout, vous protéger d'une volatilité et préserver votre marge pour faire assez simple et rapide. Je ne vais pas passer... La thématique, elle n'est pas celle-là ce matin. Et puis, évidemment, tout ça est inséré dans un parcours global que l'on a avec nos partenaires qui sont Business France, les chambres de commerce, et les entreprises autour duquel on peut avoir une ressource, par exemple le VIE, on en parle ici,
et des solutions qui vont aller en fait jusqu'à l'implantation ou la pré-implantation, une première étape commerciale, une implantation plus durable qui se met en place. Et c'est sur ce point qu'on voulait attirer votre attention ce matin, notamment avec la garantie de projet international, donc qui est un produit spécifique qui va permettre, on va le détailler, de sécuriser vos apports en capitaux dans les filiales que vous créerez à l'étranger ou dans les filiales que vous auriez déjà à l'étranger et que vous souhaiteriez renforcer. Alors, comment ça marche? C'est la slide suivante. Globalement, vous êtes très, très majoritairement, évidemment, dans le cas ce matin, d'après la liste que j'ai eue avec Isabelle, des participants, des PME et ETI françaises, avec un actionnariat européen majoritaire. Donc, si vous avez des capitaux étrangers dans vos capitaux d'entreprise, pas de problème, à condition que ces capitaux soient européens et de façon majoritaire pour que vous soyez éligible à cette solution de garantie qui, je le précise au passage, est une solution que nous pouvons déployer grâce évidemment au concours de l'État que nous représentons là-dessus. Donc c'est des fonds publics que nous mobilisons pour assurer votre risque sur des investissements à l'étranger. Si je reprends, on est dans des opérations où vous allez sécuriser la création de structures, le rachat de titres dans une entreprise qui existe éventuellement sur place et que vous rachèteriez. Donc là, on est sur un cadre de croissance externe et ou de renforcer vos capitaux dans les filiales étrangères que vous auriez déjà. On parle bien de filiales commerciales à l'exclusion de filiales de production. Ça, ce n'est pas quelque chose que l'on gère. Ce n'est pas notre ADN. L'ADN, il est vraiment de vous aider à développer, à prendre des marchés et de couvrir le risque économique. Donc, on parle de risque économique, c'est tout simplement un risque de mauvais fonctionnement de la filiale ou de fonctionnement insuffisant d'un marché qui ne répond pas autant que vous l'auriez prévu et vous auriez éventuellement à fermer la filiale au bout de quelques temps et c'est ce risque précis que l'on garantit. Comme vous le voyez sur la gauche, on va couvrir jusqu'à 50% des apports que vous ferez dans vos filiales ou que vous faites dans vos filiales. Donc c'est des apports en fonds propres, directs. Alors je précise bien direct, il faut que les apports soient faits depuis l'entreprise française vers la filiale étrangère en direct. Ça ne peut pas transiter par une autre filiale. Il faut que le risque commercial soit identifiable et que le lien capitalistique soit direct. Sur le capital, évidemment, de façon normale, on va chercher à ce que vous soyez majoritaire dans la filiale étrangère. Donc ça, c'est une condition obligatoire. De façon dérogatoire, on peut aussi regarder des cas où vous êtes minoritaire parce que, par exemple, dans le pays, il est imposé d'avoir un actionnaire local ou une partie d'actionnariat local qui, de façon légale, vous rend obligatoirement minoritaire. J'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, c'est des cas d'exception que l'on peut regarder. Par exemple, si vous êtes en tel ou tel secteur, que le Code des investissements public, local, dit voilà, dans ce secteur-là, il est obligatoire d'avoir un actionnaire américain, indien, chinois, etc. Évidemment, on en tient compte et on vous couvre en conséquence et on vous permet d'accéder aux produits en conséquence. Sur les montants des apports, pour le préciser, c'est assez ample. En général, on ne va pas jusqu'en haut. Ce qu'on appelle le plafond d'encore de risque, c'est 1,5 million. Ça veut dire qu'on peut apporter sur un même exercice fiscal jusqu'à 2 millions d'euros. Très généralement, les garanties que l'on couvre ici, qui sont des garanties qui sont faites pour des entreprises de la région, vont osciller entre 150 et 200 000 euros environ, même si évidemment on peut les reconduire, on peut les prolonger, j'en parlerai, et on peut évidemment avoir des apports successifs que l'on couvre progressivement. C'est environ ces montants-là qui sont à regarder et à considérer. On peut faire ça sur tous les pays du monde, à quelques exclusions près, mais c'est en général des pays où vous ne créerez pas de filiales, c'est vraiment des pays qui ne sont pas couverts par la politique de garantie publique française. On va parler du Venezuela, de l'Érythrée, de la Somalie, enfin voilà. C'est des pays sur lesquels, de façon générale, les entreprises françaises, et en particulier les PME et les ETI, s'aventurent peu, voire pas, et créent très très peu de filiales. Le prisme, il est surtout européen, vous le savez. Une grande partie des filiales commerciales créées par des PME et des ETI sont surtout européennes, mais pas que. Et donc, on a des filiales qui se créent un peu partout. Sur les 6 derniers mois, par exemple, on a couvert une filiale à Singapour, une autre en Inde, 2 au Canada, une aux États-Unis
et, et deux en Europe de façon relativement homogène finalement. On est sur ces 6 premiers mois sur un peu tous les pays, enfin toutes les destinations possibles en termes de zones. Qu'est-ce que l'on garantit? Je vous l'ai un peu dit, c'est l'achat de titres, le rachat d'actions, des prêts participatifs, si vous faites des prêts participatifs pour apporter des fonds dans la filiale, et les avances en compte courant d'actionnaires à condition qu'elles soient bloquées au minimum 3 ans. Quand vous apportez des fonds, c'est soit en capital direct, soit en compte courant, si évidemment ils sont bloqués dans le compte de la filiale. On peut, s'il y a un financement concomitant de cette opération d'apport de fonds à l'étranger par une banque, la banque peut devenir délégataire et donc profiter de la garantie à votre place. Votre interlocuteur, ça reste BPI France. Notre interlocuteur, ça reste l'entreprise. Mais la banque est bénéficiaire de la garantie en cas de mise en jeu de celle-ci. Combien ça coûte? Pour vous donner une précision, alors, c'est variable. Il y a 8 catégories de pays qui sont les catégories qui sont définies par l'OCDE. Et on va osciller entre 0,5 et 2% par an et multiplié par le montant de l'apport, des apports garantis sur l'opération. Donc 0,5%, ça va être essentiellement l'Europe, pour faire simple. 2%, on va être sur des pays africains ou des pays sud-américains, sur la Chine, etc., etc. En fonction des pays, on vous donnera la tarification, considérant évidemment que le risque commercial est peut-être plus important sur certains marchés que d'autres, et vous en conviendrez sans doute avec moi. Donc on couvre, je l'ai dit, la défaillance économique, donc c'est la liquidation. Évidemment, cela est à nous justifier à la fin. Pour vous donner quand même un ordre d'idée sur les filiales que l'on a couvertes sur les 5 dernières années, on a mis en jeu à peu près 15% des garanties qui ont été mises en place. Et ce n'est pas neutre, on a payé jusqu'à 350 000 €, c'est le plus gros montant qu'on ait payé pour une filiale qui, au bout de 5 ans, finalement, ne donnait pas satisfaction à notre exportateur régional et qui s'est arrêté et sur lesquels on s'est mis d'accord pour couvrir la moitié, je l'ai précisé tout à l'heure, donc on couvre la moitié des fonds que vous apportez. Donc c'est pas neutre, parce que perdre 350 000 € alors qu'on aurait pu les économiser, souvent c'est quand même un enjeu important. Évidemment, vous me direz, on ne crée pas une filiale pour la fermer, mais c'est le principe assurantiel. Le risque, il est là quand même, vous le savez, le contexte économique, le contexte géopolitique sont des choses qui sont évidemment impactantes et qui peuvent être autant de nuages sur votre prospection, sur votre développement commercial à l'export, et en particulier sur vos implantations quand vous en avez et si vous souhaitez en créer. Cette garantie, on la déploie sur des périodes quand même assez longues. On part sur 3 à 7 ans. Très souvent, on est sur 5 ans à la demande de l'entreprise. C'est le cas le plus général. Ça permet à la fois de voir comment ça fonctionne, d'avoir les premiers investissements de votre part, de mobiliser des équipes, des moyens, du matériel, des partenaires sur place. Tout ça, évidemment, faisant que vous avez un besoin de capital dans la filiale qui peut augmenter. Et très souvent, on est plutôt sur des opérations de recapitalisation, considérant, et sans doute à juste titre, que les exportateurs, quand ils apportent un premier capital de départ qui ne va pas dépasser les 10, 15 000, 20 000 €, considèrent qu'il y a moyennement de risque. Par contre, quand on commence à investir un peu plus, 100 000 €, 200 000 € et plus, le risque, il augmente, même si, évidemment, l'activité commerciale démarre. Il n'est pas encore certain que la filiale puisse dégager une rentabilité suffisante pour se maintenir à un horizon de 7 ans et au-delà. Je l'ai dit, sur les apports réalisés en direct uniquement, on est vraiment sur des apports qui sont faits par la maison mère française, je le répète, vers sa filiale à l'étranger, ou sa future filiale. On peut être aussi dans un objectif de création de filiale ou de croissance externe qui va donner lieu à une filiale plus tard. Il faut évidemment qu'il y ait un lien capitalistique qui se mette en place quand on intervient. Et donc c'est bien l'entreprise française ou la banque de l'entreprise française, je l'ai dit tout à l'heure, qui est garantie dans ce cas-là. Peut-être si on avance, Isabelle, pour préciser un peu le schéma d'intervention et que vous ayez un peu en tête les grandes étapes. Si vous regardez au milieu, on est à la société mère française, en l'occurrence vous, exportateur, qui vous dites, voilà, le marché il vaut le coup, je veux m'implanter, mettre une petite équipe, démarrer et commencer à investir dans cette filiale.
Donc on est bien dans ce cas-là, c'est une société qui crée ou renforce sa participation de la filiale, ou qui rachète des titres, si vous rachetez un partenaire ou un concurrent à l'étranger. Vous nous sollicitez, notre équipe ici à Nantes étudie le dossier, on dit go, no go. Alors très souvent, on est sur les entreprises que l'on connaît, hein, mais pas tout le temps. Ça peut arriver aussi qu'on ait des entreprises que l'on découvre. On dit go, no go assez rapidement. En général, il nous faut 2 semaines à partir du moment où le dossier est complet pour tout cadrer et voir si c'est OK. Et vous avez ensuite 12 mois pour réaliser des apports. S'ils ne sont pas déjà faits, ou on peut revenir aussi sur des apports qui auraient déjà été faits. Par exemple, si vous avez déjà apporté des fonds dans vos filiales depuis le début de l'année, ben on peut revenir 6 mois en arrière à partir du moment où vous notifiez une demande. Hein, vous nous dites, ben moi je suis intéressé pour mettre en place une garantie. On peut revenir sur les apports qui auraient été faits depuis le début de cette année, par exemple. Hein. Donc c'est 6 mois antérieurs à la date de notification, donc la date à laquelle nous, on émet un go, hein, pour faire assez simple, un go sur la GPI avec vous. Vous êtes couvert à partir du dernier rapport fait. Si par exemple, vous faites un apport maintenant, la couverture prend effet, donc la garantie prend effet 12 mois ensuite. Il y a un délai de carence qui nous permet de voir clair sur le développement, vous aussi d'installer votre démarche commerciale. Et au bout de 12 mois, vous êtes effectivement couvert sur le risque commercial. Donc là, vous notifiez à nos équipes les apports qui sont faits au fur et à mesure. Hein. C'est assez simple, hein. C'est simplement une preuve du virement de la maison mère vers sa filiale. Donc vous nous matérialisez par un document ce virement. Et une fois que ce document a été produit, la garantie entre en jeu à due proportion des apports. Hein. Les apports étant potentiellement successifs. Si vous avez dit, bah voilà, sur les 12 prochains mois, on va apporter 200 000 € en 4 tranches égales de 50 000, c'est des choses qui sont possibles, par exemple. Hein, d'accord ? Et nous facturons des commissions, évidemment aussi, à due proportion. Donc là, c'est les 0,5 à 2% que l'on facture par an, à due proportion des montants qui sont réellement faits. On peut vous donner un accord pour 200 000. Si vous n'apportez que 100 000, vous ne serez évidemment facturé en commission que sur le 100 000, évidemment, hein, bien entendu, mais ça va quand même mieux en le disant. On fixe ensemble une enveloppe théorique d'investissement que vous allez mettre en place. Donc elle peut être réelle parce que vous pouvez nous dire, bah, nous c'est 200 000 et vous apportez tout de suite 200 000, donc ça va assez vite. Et ensuite, vous avez la possibilité d'apporter ou pas ou davantage. Si vous souhaitez apporter davantage, vous revenez vers nous en disant, bah, il faut que je rallonge l'investissement dans ma filiale et donc il faut que je puisse participer à cette opération davantage. Si la mise en jeu de la garantie est faite, c'est que là, ça ne va pas très bien dans votre filiale, que vous ne trouvez pas de rentabilité, que votre investissement ne vous paraît plus justifié. Et là, vous nous dites, bah, OK, on voudrait mobiliser. Vous nous justifiez de cette demande-là. Et de façon assez rapide, hein, en général, c'est quelques semaines. On fait, et si évidemment tout le monde tombe d'accord sur la justification qui est faite, hein, il faut quand même nous produire les comptes de la filiale, des éléments financiers, un justificatif d'une défaillance commerciale, hein, tout simplement. Nous mobilisons la garantie et nous vous remboursons la moitié des capitaux qui auront été réellement apportés. Hein. Encore une fois, il s'agit évidemment de capitaux que vous aurez mis en place. Je crois qu'il y avait une question, Isabelle, que j'ai vu passer rapidement. Oui, tout à fait. Alors, d'après ce que je comprends, cela garantit le capital de la filiale, mais pas la trésorerie et les charges que l'on aurait dans cette filiale. Ouais. Si je monte... Alors, vas-y. Non, Réponds parce qu'après, il y a la suite. Pas lire en même temps. Hein. Vas-y. Donc, si je monte une BU aux USA en 2023, je monte une filiale ayant un faible capital, mais je mobilise une trésorerie de 300 000 $ pour payer un commercial terrain on-site et cela ne fonctionne pas? Exactement. Alors, pour préciser pour Florian, on est évidemment là sur un cas où la garantie de projet, comme il l'a bien compris, et donc j'espère avoir bien expliqué, est vraiment une garantie qui porte sur les apports en fonds propres, donc des investissements qui sont faits dans le capital de la filiale ou dans les comptes courants bloqués par la maison mère française, et c'est bien ce montant-là que l'on garantit. Sur les montants d'investissement commerciaux, hein, ceux que vous décrivez, hein, vous montez une unité,
il y a un capital faible, que l'on pourrait d'ailleurs couvrir aussi le cas échéant, hein, tout dépend de la faiblesse du capital que vous indiquez. Sur la mobilisation de trésorerie que vous faites pour mettre en place un commercial avec une incertitude de réussite, ça, c'est l'assurance prospection. C'est ce que l'on fait sur le développement commercial, où on vient couvrir des coûts RH, des coûts de déplacement, des coûts de salon, des missions sur place, des rencontres avec des acheteurs, etc., du marketing. Enfin, tout ça, ça s'appelle assurance prospection chez nous, et c'est des dossiers que l'on peut aussi regarder pour couvrir du risque commercial toujours, avec une double détente, c'est-à-dire qu'à la fois on fait une avance de trésorerie sur votre projet, et on vient sécuriser un risque commercial parce que vous n'êtes pas sûr que votre commercial sur place aux États-Unis il fonctionne aussi bien que prévu, ou en tout cas il va peut-être mettre du temps à décoller, et c'est cette action que l'on va couvrir, hein, dans le cadre de l'assurance prospection, et non pas dans la garantie de projet international qui, elle, par nature, est vraiment limitée à ce cas d'apport en direct dans l'entreprise. Ok. Florian demande pourquoi monter une BU avec un capital de 300 ou 500? Les startups ont plutôt l'habitude d'avoir des capitaux de 1500 euros. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi la question là, parce que il y a une question, une affirmation. Non, je me permets Florian, de vous prendre, pouvez Ouais, ouvrir je me votre Florian, permets de prendre micro. le allez-y, s'il micro, vous hein. plaît. Voilà. Je comprends pas l'intérêt de monter une BU à 300 ou 500K en fait, du coup, parce que c'est ce que vous couvrez du capital. J'ai aucun intérêt d'aller monter une filiale à l'étranger avec un capital énorme. En France, nos startups, elles ont des capitaux propres assez faibles. On démarre Ouais. souvent une startup avec 1500 euros ou même 3000 euros de capitaux. Et en Oui. aucun cas, on va mettre 300 ou 500 000 euros de capitaux on a besoin de la trésor. Donc, je ne comprends pas pourquoi on va aller ouvrir une filiale à l'étranger avec des forts capitaux et donc, du coup, vouloir les protéger par BPI France. C'est là où je ne comprends pas. Bah, Parce en que fait, vous couvrez l'aspect qui ne nous intéresse pas, en fait. Enfin, moi, oui, dans mon peut-être cas, hein, peut-être je pour parle. votre cas, on pourrait en parler après si vous le souhaitez aussi, bien sûr. Peut-être dans votre cas, ça ne s'applique pas. Alors moi, ce qui me paraît quand même curieux, c'est que même des startups, si vous avez un capital de 1500 euros, c'est le capital minimum, effectivement. Je comprends que vous souhaitiez conserver de la trésorerie. Ce qui se passe sur les entreprises que l'on couvre, hein, sur les garanties de projets internationaux, ce sont des entreprises qui ont souvent déjà des marchés, évidemment, à l'export, qui ont une quasi-certitude que tel ou tel marché sur lequel elles voudraient avoir un volant commercial un peu plus important est intéressant pour de l'implantation, et ils veulent y mettre une filiale ou veulent soit racheter un partenaire. Donc là, on est quand même sur des sujets assez amples, hein, pour elles, ou dans la mesure où, à partir du moment où vous allez avoir plusieurs salariés sur place, des locaux à payer, éventuellement du matériel, éventuellement un entrepôt, etc., ces 1500 euros que vous évoquez ne suffiront pas du tout. Ok, mais les capitaux propres ne sont pas faits pour financer les gens. C'est ce qu'on vient de dire. Donc, typiquement, nous, aujourd'hui, à Nantes, on est 20, on a un capital social de 5 000 euros, on est 20 et on génère on génère 1 million de CA. Oui. Demain, si je vais à l'export aux US, j'espère faire 1 million de CA en un an aussi. Je monte une BU là-bas, mais je vais pas mettre un capital de 300K. Je l'ai pas fait en France, je vais pas les faire non plus Mais aux ça US. peut être 50, hein, il n'y a pas de minimum en couverture, hein, ça peut être 50, Ok, ça peut être 20, ça peut être 30, hein, c'est pas le... ok. Moi, je parlais d'un exemple, hein, la moyenne, elle était là-dedans, parce qu'on a à la fois, vous l'avez dit, des startups, hein, qui se projettent, qui sont souvent sur des montants effectivement un peu inférieurs, mais c'est très, très quand même régulièrement au-delà de 100 000 euros, et des entreprises plus industrielles, de profil industriel ou de production, qui ont de la production française à commercialiser sur des marchés étrangers, et qui, en elles, vont avoir des nécessités de contractualiser, enfin d'apporter plus de fonds, en fait, tout simplement. Ok, c'est plus Ok. clair pour moi. Merci beaucoup Thomas, merci Ouais, Isabelle. je vous en prie, avec Merci. grand plaisir. Moi, j'en ai terminé pour la présentation. Sur le slide suivant, vous avez les coordonnées de l'équipe internationale de BPI France, que j'ai la chance d'animer, avec donc David et François dont je vous parlais, qui sont sur la région, qui sont vos interlocuteurs. Donc, vous avez et vous aurez dans le replay de ce webinaire l'ensemble de nos coordonnées. Évidemment, s'il y a des questions, on a encore quelques minutes, Isabelle, une ou deux. Oui, oui, tout à fait.
Si vous avez des questions, vous pouvez rallumer des vos... réactions et des remarques comme celle de Florian. micros. Évidemment, on est ouvert à l'échange. Et puis, si vous souhaitez, sinon, vous nous les envoyez par email et on vous répondra avec plaisir de façon individualisée, évidemment. Non, pas de questions? Voilà. On a été très Pour le coup, clair. c'est OK pour moi. C'est OK pour clair. vous? Très bien, Super. merci. Et Merci. est-ce que du coup, Isabelle, je pense qu'on s'en est parlé, est-ce que tu pourras mettre dans le fil de conversation le petit document? Oui, je vais l'envoyer après, de On a toute préparé façon. un petit document récapitulatif qui donne toutes les options et un peu plus de détails que j'ai pu évoquer en un quart d'heure ce matin sur la solution, qui reste une solution évidemment très ciblée sur ces apports de fonds dans les filiales étrangères. Et on a des solutions plus larges, notamment, je l'ai évoqué, l'assurance prospection pour vous accompagner dans les projections commerciales que vous pouvez avoir avant de parler d'implantation commerciale. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver Thomas et ses équipes sur l'International Week, donc fin septembre, où Thomas animera 2 ateliers à Nantes et Angers, donc intitulés Exportez-vous bien, BPI finance et assure votre développement international. Donc là, ce sera plus large sur tout ce que peut vous apporter BPI France. Ce sera plus large et avec des pairs, des chefs d'entreprise qui viendront témoigner du parcours qu'ils ont eu, pourquoi ils ont investi, pourquoi ils se sont déployés, comment ils ont fait pour se déployer commercialement, est-ce qu'ils ont recruté, pas recruté, etc., etc. Voilà, très bien. Merci Thomas, Merci à merci à tous. Merci tous. Isabelle.